Et oui, l'hormone de croissance va te faire vivre bien plus longtemps que tu ne le penses. C'est un petit peu l'hormone de la longévité. Salut, c'est Sacha Lane. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment augmenter son hormone de croissance en 6 points. L'hormone de croissance, si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement l'hormone qui s'occupe de la reproduction, de la stimulation et de la croissance de tes cellules, c'est-à-dire dans ton cerveau ou comme dans ton corps. C'est-à-dire plus tu vas avoir une stimulation d'hormones de croissance, plus tu vas avoir d'hormones de croissance dans ton corps, plus tu vas vivre en bonne santé et surtout plus tu vas vivre plus longtemps. Donc la première chose pour stimuler son hormone de croissance et pour en avoir plus, c'est de faire du jeûne. Le jeûne, pourquoi? Parce que lorsque tu vas manger, tu vas produire de l'insuline. Et donc lorsque tu produis de l'insuline, ça disrupte, ça dérègle un petit peu ta production d'hormones de croissance. Et donc c'est pour ça que lorsque tu vas jeûner, tu vas continuer à créer de ton hormone de croissance parce que l'hormone de croissance, tu la génères naturellement lorsque tu dors. Tu as un pic après l'endormissement et un pic un petit peu avant de te réveiller. Et les autres pics et l'autre production se font lorsque tu as des efforts, du stress, du froid, du jeûne, etc. Et donc évidemment, on ne va pas mettre dans notre lifestyle de jeûner constamment, il faut bien qu'on mange. Mais des études ont été faites et lorsque les personnes jeûnaient juste 3 jours, ils avaient une augmentation de 300% d'hormones de croissance, qui est juste énorme. Et ils ont poussé l'expérience pendant 7 jours et les personnes avaient une augmentation de 1200% d'augmentation d'hormones de croissance. Donc c'est juste énorme. Et comme je te l'ai dit, parce que lorsque tu manges, tu produis l'insuline et l'insuline dérègle et disrupte un petit peu ton hormone de croissance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du jeûne intermittent sur une fenêtre de 16-8 heures. C'est-à-dire que pendant 8 heures, on va manger. Pendant 16 heures, on ne va pas manger. Évidemment, plus tu augmentes cette fenêtre-là de lorsque tu jeûnes, si tu passes de 16 à 18, même à 20 heures, plus tu vas produire de l'hormone de croissance. Personnellement, je jeûne entre 18 et 20 heures tous les jours. Je vis constamment sous jeûne intermittent et je suis carrément plus en forme que lorsque je ne jeûnais pas. L'étape numéro 2 pour augmenter ton hormone de croissance, ça va un petit peu avec le jeûne et l'alimentation, c'est tout simplement perdre du gras parce que le gras disrupte un petit peu ta production d'hormones de croissance. Donc voilà, c'était juste une étape tout simple, mais plus tu as de gras, moins tu vas produire de l'hormone de croissance. Et surtout, comme tu sais, l'hormone de croissance, ça produit et ça fait croître tes cellules et c'est aussi ce qui te fait grossir tes muscles. Donc si tu fais de la musculation, c'est super important que tu sois un minimum sec pour gagner en muscle. Et pareil, hein, musculation ou pas, si tu veux avoir une bonne production, reproduction de tes cellules, il te faut de l'hormone de croissance. On en revient à l'étape numéro 3 qui encore une fois touche l'alimentation, qui est réduire le sucre et encore plus le sucre raffiné et quand même toutes sortes de sucre, toute forme de sucre, parce que le fructose, oui, le sucre qu'il y a dans les fruits va te faire produire de l'insuline. Et donc comme je te dis, plus et constamment tu es sous insuline, moins tu vas produire d'hormones de croissance et surtout les sucres raffinés vont considérablement d'une part déglinguer tes cellules. Comme je ne sais pas si tu as vu ma vidéo sur le sucre, c'est un petit peu le poison de notre 21e siècle. Et donc lorsque tu vas manger du sucre, production d'insuline, et donc du coup tu vas empêcher la stimulation de ton hormone de croissance. On en vient à l'étape numéro 4 qui est de tout simplement ne pas beaucoup manger avant de dormir. Parce que si tu manges beaucoup avant de dormir, en fait, et essentiellement, si tu manges beaucoup de carbs, de glucides et beaucoup de protéines, tu vas avoir un énorme pic d'insuline. Et ce pic-là, évidemment, on veut l'éviter parce que lorsqu'on va dormir, avant l'endormissement, on va commencer à produire de l'hormone de croissance. Et si tu es en train de produire de l'insuline, tu vas avoir moins de chances de produire cette hormone de croissance. Et c'est pour ça que même si tu manges beaucoup avant de dormir, je t'invite à manger uniquement un repas haut en fat et faible en carbs et en protéines. L'étape numéro 5, c'est de se coucher selon son rythme circadien parce que
toute la production de growth hormone que tu vas créer va se faire principalement avant minuit. Et donc du coup, si tu te couches après minuit, c'est un petit peu mort pour toi parce que le temps que tu t'endormes, etc., tu ne vas pas pouvoir produire de la growth hormone. Donc le mieux, c'est évidemment d'adapter ton cycle circadien. Regarde ma vidéo sur la lumière bleue, ça t'explique un petit peu comment la lumière bleue disrupte notre hormone de mélatonine. Et donc si tu ne produis pas de mélatonine, ta mélatonine est disruptée, tu vas avoir du mal à t'endormir et du mal à produire ta growth hormone. Donc évidemment, essaye de te coucher vers 21h, 22h et tu vas voir ta qualité de sommeil sera bien plus élevée qu'avant. Et la dernière chose, la sixième, pour stimuler ton hormone de croissance, c'est de faire ce qu'on appelle du HIIT, High Interval Intensity Training. C'est-à-dire, c'est par exemple, tu vois, tu es tranquille là, tu cours pendant 30 secondes et pendant 10 secondes, tu vas sprinter. Tu fais ça pendant 20 minutes, 1 à 2 fois par semaine. Et ça va stimuler ta production d'hormones de croissance parce que ça va accélérer considérablement ton métabolisme et ça va utiliser le gras que tu as, clairement le gras qui est présent dans ton belly fat pour brûler des calories et avoir de l'énergie. Et donc du coup, vu que ça te fait perdre du gras, ça augmente ton hormone d'insuline et vu que ton hormone de croissance est vu comme on le sait, l'hormone de croissance est stimulée lors d'un effort, lors d'un stress. Le HIIT est un effort très violent pour le corps, un énorme stress. Donc du coup, il va se mettre à produire de l'hormone de croissance. Tout simplement, c'était les 6 astuces pour développer et augmenter son hormone de croissance. En gros, je résume, pense à ne pas manger beaucoup de sucre raffiné, à évidemment bien dormir et à diminuer ta fenêtre sur laquelle tu dors. Limite toi à 2 repas par jour et si tu peux faire un, c'est encore mieux parce que plus tu vas manger, plus ton système digestif va être en marche, plus tu vas l'user, moins tu vas vivre longtemps tout simplement. Donc si tu veux vivre longtemps, il te faut des growth hormones, des hormones de croissance. Donc mange pas beaucoup de sucre, pas beaucoup de protéines, favorise le fat pour éviter l'insuline, dors bien et limite tout ce qui est lumière bleue, jeûne, tout simplement. Donc si le biohacking t'intéresse, je t'invite à regarder ma playlist sur le biohacking avec ma dernière vidéo et à t'abonner. C'était Sacha Lane, pense à laisser un j'aime, tu sais que ça fait plaisir et ça me soutient. Je te souhaite une excellente fin de journée.